monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, c'est le meilleur moyen quand même de faire progresser la chaîne. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo assez polémique, je sais, j'aime bien en faire de temps en temps et je sais qu'il y en a beaucoup que ça a amusé. Donc voilà, on va vous mettre la photo de notre ami Joseph Minala qui avait à cette époque-là 16 ans et qui a bien changé puisque maintenant à 25 ans, il est métamorphosé. Bref, une fois qu'on s'est bien amusé, que je sais que vous étiez venus pour voir cette personne-là, on va s'attaquer à un vrai problème qui touche le football africain, c'est les joueurs qui montent sur leur âge, et plutôt que de vous dire si ça existe ou pas, puisque de toute manière quand on dit qu'il y a des gens qui montent sur leur âge, c'est totalement péremptoire. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, tant pis pour vos tronches. On va s'attaquer au sujet de manière un peu plus approfondie, et savoir pourquoi certains joueurs, quelques joueurs, des joueurs, je précise tout ça pour pas qu'on vienne me dire que je fais des généralités, mentent délibérément ou non, ça va être la question, sur leur âge. Pour commencer de manière générale dans le football ou non, pour pas qu'on vienne me dire que je fais des généralités, l'âge c'est quelque chose qui pose pas mal de problèmes, c'est quelque chose qui était assez problématique pour les anciennes générations. Je vais demander aux plus anciens parmi vous, si des personnes sont nées dans des villages ou dans des endroits comme ça, c'est généralement en Afrique assez compliqué de connaître son âge, il n'y a pas forcément un état civil aussi précis que ce qu'on a ici et ce à quoi on est habitué. Et pas mal de gens savaient plus ou moins au mois près ou à l'année près quand ils étaient nés, et donc de base, de manière générale, si vous n'êtes pas en ville, ça peut être compliqué pour certaines personnes de connaître leur âge réel. Et ça c'est la réponse à ceux qui pourraient se dire que c'est fait de manière volontaire. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de personnes qui mentent volontairement, mais déjà à la base, ça peut être certaines fois compliqué pour les gens qui viennent des endroits les plus reculés. Une fois que ça c'est dit, on va regarder plus récemment les problèmes qu'il y a eu notamment dans la fédération camerounaise. Par ailleurs, Joseph Minala est également camerounais et on a appris en janvier dernier que l'équipe U17 du Cameroun avait recalé plus des 3/4 de son effectif qui, une fois qu'on avait fait des tests de datation avec le poignet, donc avec cette chose-là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a découvert que pas mal de joueurs avaient en réalité plus de 20 ans, 20 à 22 ans. Et donc de manière incontestable, il y a bel et bien un vrai souci dans les fédérations africaines par rapport à l'âge des joueurs. Mais ça ne répond toujours pas à la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que ces joueurs ne disent pas leur âge réel? Et pour répondre à ça, je dirais qu'il y a plusieurs points principaux. Le premier, c'est que l'Afrique, à l'instar de l'Amérique du Sud, est un continent où le football est vécu comme encore plus qu'une passion, encore plus qu'un sport ou encore plus qu'un divertissement. C'est vécu comme un mode de vie et pour pas mal de personnes, c'est une échappatoire à la vie qui peut être beaucoup plus compliquée là-bas que le coton dans lequel nous on vit en France. Donc beaucoup de jeunes attribuent une importance énorme au football parce que le football, pour beaucoup, c'est surtout porteur d'espoir. C'est une chose qui permet à ces jeunes joueurs-là de ne pas sombrer, de ne pas déprimer, de ne pas abandonner tout simplement, et ils se consacrent à 200% au football dans l'espoir d'un jour pouvoir briller. Le problème quand vous voulez briller et que beaucoup de gens, des centaines, des millions de personnes ont le même rêve, c'est que vous vous retrouvez dans un entonnoir. Il y a quelques places par ville, par pays parfois, pour des centaines, des milliers de candidats. Et le truc, c'est que dans le monde professionnel, si vous regardez la plupart des joueurs, la quasi-totalité vient d'une seule voie, non pas celle de l'amateurisme puis du monde professionnel. Quelques exceptions comme Vardy ou N'Golo Kanté soient passés d'abord par le monde amateur, la plupart, pour pas dire la totalité des joueurs que vous voyez actuellement professionnels viennent de centres de formation. Et le truc, c'est que pour atteindre ces centres de formation, il y a des critères bien définis. Et le premier critère, c'est avant tout l'âge. Vous ne pouvez pas rejoindre un centre de formation si vous avez 20 ou 25 ans, ce n'est pas possible et les clubs considèrent qu'à cet âge-là, vous êtes à votre niveau maximum et que vous ne pourrez plus progresser. Et comme vous ne pouvez plus progresser, personne ne va miser sur vous, vous n'êtes pas un espoir, vous êtes simplement un joueur qui a atteint son niveau max et qui pourra pas faire mieux. La grande différence, c'est que lorsque vous avez 15 ou 16 ans, on considère là au contraire que vous êtes en tout début, que vous êtes au minimum et que quoi qu'il arrive, vous allez forcément énormément progresser et atteindre un niveau énorme dans le foot. À cause de ça, énormément de joueurs en Afrique vont se dire qu'ils vont tenter de jouer dans les divisions inférieures, donc les U15 ou U16,
puis vont se faire repérer parce qu'ils auront des qualités athlétiques qui feront d'eux des joueurs meilleurs que ceux qui ont réellement 15 ou 16 ans, et que grâce à ça, ils seront considérés comme les meilleurs joueurs de leur génération. Ils auront accès à l'équipe nationale, et on l'a vu avec l'équipe du Cameroun qui a envoyé énormément de joueurs qui n'avaient pas du tout l'âge. D'ailleurs, donné lieu à une rencontre parfaitement ridicule, je crois que c'était en U15 ou en U16 de Coupe d'Afrique, où c'était vraiment pitoyable à ce niveau-là. Une fois que ces faux jeunes joueurs ont atteint le niveau national, et bien là, ils vont pouvoir passer en U17, U18, U19, etc. Et une fois qu'ils seront bien installés, et bien c'est la porte ouverte à atteindre le niveau U22, voire même l'équipe A de leur pays d'origine. Puisque jouer en équipe nationale n'est pas forcément le signe d'une grande réussite de carrière, on peut être international sans avoir un grand club ou sans jouer dans des grandes divisions, et on le voit quasiment tous les ans où certaines nations petites, assez modestes africaines vont chercher des joueurs de 2 ou 3e division en France. Et donc l'objectif c'est d'atteindre un club professionnel de haut niveau, on va entendre par haut niveau la première ou la 2e division d'un petit peu tous les championnats, mais pas de n'importe quel endroit. Pour la plupart ça va être en Europe, puisqu'il y a pour beaucoup de pays africains, pas pour tous, la grande facilité de pouvoir parler français pour toute l'Afrique de l'Ouest et de pouvoir parler anglais, donc d'aller jouer en Angleterre ou dans d'autres endroits anglophones pour toute la partie Est et un petit peu au Sud, puisque le centre de l'Afrique parle majoritairement français. Et comme il n'y a pas la barrière de la langue, pas mal de clubs ont d'ailleurs créé des centres de formation sur place où il y a des partenariats avec certains clubs africains. On peut penser notamment au FC Metz qui a découvert de nombreuses pépites comme ça dans certains pays d'Afrique. Et bien ces jeunes joueurs-là, enfin ces faux jeunes joueurs, vont tout faire pour se faire repérer par ces centres de formation, vont se donner à fond, vont être bien plus performants que d'autres jeunes joueurs qui ont réellement 15 ou 16 ans, et vont ensuite pouvoir partir en Europe, mais ça peut être aussi en Asie, dans certains pays plutôt riches, je pense notamment à la Chine ou même aux Émirats arabes et au Qatar, et pour certains ce sera carrément les États-Unis. Bref, ces clubs partenaires de clubs occidentaux sont la meilleure porte pour atteindre le football professionnel sans devoir investir une fortune en billets d'avion pour faire des détections en Europe, puisque la plupart des jeunes joueurs justement viennent de milieux plutôt modestes. Ainsi, pour résumer ma pensée en quelques points, je dirais que les problèmes liés à l'âge sont déjà dans un premier temps liés à l'information générale de l'administration locale. Certains jeunes joueurs pensent réellement qu'ils ont 15 ou 16 ans et ne sont pas forcément au courant de leur âge, même si avec les années ça devient de plus en plus marginal et on a quand même bien plus d'informations sur l'âge des jeunes joueurs. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas forcément de place pour tout le monde dans les centres de formation, il y a très peu de place et très peu d'élus. C'est qu'il y a tellement de candidats que forcément, si on peut tricher un petit peu pour avoir une place qu'on n'aurait pas eu autrement, et quand on considère qu'il n'y a pas forcément d'espoir dans d'autres domaines de manière locale, eh bien on ne peut pas vraiment en vouloir à ces jeunes joueurs-là. On arrive à la quatrième chose, c'est que malheureusement, on ne laisse pas la chance à des jeunes joueurs qui ont 20 ou 22 ans, qui n'ont pas réussi à passer par les centres de formation. Et très souvent, le monde professionnel considère que si vous n'avez pas fait votre formation dans un grand club, que vous ne l'avez pas fait en Europe ou autre, vous n'êtes pas compétent, alors qu'il y a des jeunes joueurs en Afrique qui sont extrêmement talentueux, qui sont extrêmement forts et qui ne mériteraient qu'une chose, c'est de pouvoir être professionnels sans devoir tricher sur leur âge, parce qu'on ne considère pas un jeune joueur par rapport à son talent actuel, mais on regarde d'abord son âge. Et comme le disait très bien Kylian Mbappé, moi tu me parles pas d'âge. Mais il avait complètement raison, il faut arrêter de parler d'âge. Certains joueurs qui jusqu'à 20, 22, 23, 24 ans même n'étaient pas du tout professionnels, avaient quasiment aucune chance de pouvoir le faire, ont réussi, et c'est pas forcément qu'ils sont devenus d'un seul coup des surhommes ou des monstres, c'est juste que quelqu'un leur a laissé leur chance, leur a permis d'avoir l'espoir de pouvoir faire leurs preuves. Tant que dans le football professionnel, on ne laissera pas la chance à des joueurs de faire un essai, même s'ils ont 22 ou 23 ou 25 ans, eh bien on sera toujours avec le même problème. J'espère sincèrement que les mentalités dans les centres de formation en Europe vont évoluer afin que ces joueurs puissent jouer dans leur catégorie d'âge et avoir toujours l'espoir un jour de briller par le talent et non pas par la triche. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je tenais absolument à parler du football africain parce que malheureusement on ne le fait pas assez. Moi non plus d'ailleurs je ne parle pas assez du football africain. Alors que beaucoup d'Africains sont de grands connaisseurs de football, sont des grands joueurs sur le terrain
et des grands amoureux de ce sport. Et je trouve ça tellement malheureux en Afrique de ne pas avoir une immense compétition, parce qu'il y a bien la Ligue des champions africaine, mais là aussi il y a pas mal de magouilles, pas mal de trucs bizarres. Et malheureusement, ça gâche un petit peu le spectacle. Et si on ajoute à ça les terrains qui sont pas forcément terribles, et bah ça nous donne des compétitions plutôt faibles où il n'y a que le TP Mazembe ou l'Espérance de Tunis qui se battent pour gagner la Ligue des Champions tous les ans. Enfin voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite d'avoir passé une bonne vidéo et on parle très bientôt d'autres sujets peut-être un petit peu moins polémiques. Ciao.